Je ne sais pas par où commencer. Pierre-François, c'est mon grand-père. C'est mon ami. En juin, exactement, Pierre-François m'appelle de Douala et me dit que quand il marche, il a des vertiges. Quand il sort de l'hôtel et il descend des escaliers, il a comme l'impression qu'il va tomber. Et je lui pose la question, est-ce que tu as mangé la nuit? Il me dit oui. Il me dit oui. J'appelle mon collègue, docteur Souli, qui fait un petit examen, parce que je ne voudrais pas être très... On observe que le taux de sang qu'il avait, c'était moins de la moitié. C'est-à-dire le taux d'hémoglobine qu'il avait, c'était 6 grammes. Pour un être normal, on est à 12 grammes. Et je lui pose la question, mais attends, est-ce que tu as saigné? Il dit non. Et puis, qu'est-ce que tu as mangé? Il me dit non, j'étais à une fête. On a fêté à Ebolova, et puis je suis allé à Douala me reposer. Et en bavardant, il me dit, j'ai fait les selles, et puis les selles sont noires. Je dis, alors, si les selles sont noires, ça veut dire que tu fais les selles, tu saignes à l'intérieur. J'appelle alors un ami qui est gastro, voilà, il l'envoie chez lui. Quand il arrive, on l'examine et il me dit, oui, effectivement, il fait une hémorragie digestive. Et je lui dis de le prendre en charge, il dit non, je préfère rentrer sur Yaoundé. Il rentre sur Yaoundé et j'appelle un autre gastro, qui est mon camarade de classe, le Dr Tala. C'est le lieu vraiment de remercier Dr Tala et Dr Soulé. Dr Tala, qui l'admet à l'hôpital général, parce qu'il est médecin à l'hôpital général, qui l'admet. On fait une fibroscopie, effectivement, il avait un ulcère qui saignait. Mais bon, nous, on s'est dit, c'est comme toute maladie, parce qu'il y a des ulcères hémorragiques, et on traite, et puis ça marche. On s'est dit qu'on le transfuse, on le monte à 10 grammes d'hémoglobine. Ça, c'est la quantité qui est acceptable par un être humain. Il va, il fait 3 semaines. Après, il me dit encore, il sent toujours qu'il y a des vertiges. Et on l'avait mis sur un protocole classique. Le protocole classique voudrait que, parce que quand on a fait l'examen, on a dit qu'il avait un ulcère avec un germe qu'on appelle Helicobacter pylori. Bon, je sais que tout le monde ne comprend pas de quoi il s'agit, mais je suis obligé de passer par là. Je suis obligé de passer par là. On a mis sur un protocole classique. Après 3 semaines, on rentre à la case de départ. On change de protocole. On va à un protocole plus avancé. Ça ne donne toujours rien. Alors on fait appel à un oncologue, docteur Atengene. On fait une biopsie. Nous, on pensait que c'était un cancer. Parce que sur le plan clinique, on pensait plus à un cancer de l'estomac. Mais l'anapathe nous fait comprendre que non, ça c'est un ulcère simple. C'est-à-dire l'anapathe contredit ce que nous pensons cliniquement. On le transfuse et on le traite. Mais plus le temps passait, plus la fréquence de transfusion se rapprochait. Et on est allé au point où on mettait presque 4 poches en une semaine. Et à la fin, même 4 poches en une journée. Et c'est là où mon frère, mon grand-père, mon ami, on a perdu tout espoir. À un moment donné, on a pensé qu'on pouvait l'évacuer. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Enfin, Dieu a décidé. Pierre-François, tu sais, tu étais un grand homme. La jeune dame qui vient de passer,
dit que tout ce que tu as fait de bien dépasse ce que tu as fait de mauvais. Et c'est vrai, je le confirme. Chacun a ses défauts, chacun a ses qualités. Mais sur la terre, au moins, quand les qualités emportent sur les défauts, on a fait une bonne vie. Va, repose en paix. Merci, docteur Tatiki Thomas.